L'Ousmanec d'Arouzinei, les outils du résinier. Chaque résinier faisait faire, modifier et adapter ses outils par le forgeron taillandier, Luao. Il y a donc une multitude d'outils ou de variantes de ces outils. Les traces historiques ou récits de ces outils avant le XIXe siècle sont rares et pas assez précis pour en déterminer la structure et donc l'emploi. Nous n'allons donc aborder ici que les formes les plus courantes et traditionnelles d'humains identifiés, principalement pour la méthode Hughes. Le hapch et le wapchot, la hache et le hapchot. Pour inciser les pains, depuis des temps immémoriaux, il est certain qu'après avoir maîtrisé l'art de la forge, un des premiers outils utilisés a été la hache. La hache a été, de tout temps, présente sous des formes différentes en tant qu'outil ou arme de guerre. Alors pourquoi ne pas l'utiliser pour pratiquer des incisions sur des troncs de pin? La hache est la mère des outils du résinier. Donc, en partant de la forme d'une simple hache, et avec la maîtrise de façonner l'outil à la demande de celui qui l'emploie, on recense pour la première fois en 1672 un outil que l'on nomme le hapchot, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant. Ce hapchot a une lame incurvée en forme de gouttière, photo 1, est pesant et a un manche court et puissant de section que l'on va dire assez imposante. Sa lame est parallèle à la longueur de son manche. La largeur de coupe de la lame varie de 16 à 5 et 6 cm, ce qui laisse à penser, mais c'est discutable, qu'au fur et à mesure que l'incision s'élevait le long du tronc, photo 4, elle diminuait en largeur et il fallait donc changer d'outil. Cet outil, le hapchot, est utilisé quasiment jusqu'à la fin de la méthode traditionnelle avec les pots de terre cuite, car il servait à la préparation de la carre dans la partie basse du pain, qui consiste à enlever l'écorce sur la surface concernée, chose malaisée avec le sporgit ou cercle appelé, que l'on verra par la suite. Los pites ou piteis. Le pité ou pitei a le même âge que le hapchot et ils sont donc indissociables l'un de l'autre. Sapita ou sapitra a pour définition se jucher ou se mettre en hauteur et donc naturellement se mettre à hauteur pour pouvoir travailler. Le poids du hapchot et la précision requise pour son utilisation ne permettaient pas d'allonger le manche car sa lame étant parallèle à la longueur de ce dernier, il fallait se tenir au-dessus du travail à effectuer. Si le poids de l'outil fait quasiment tout le travail, il faut le diriger et être précis dans le geste, ce que ne permet pas un manche allongé. Le pitei est donc l'outil qui va de concert avec le maniement du hapchot pour pouvoir travailler en hauteur et suivre les carres qui s'élèvent au fur et à mesure le long du tronc, photo 3. Ces piteis, il y en a de toutes les longueurs, de toutes les formes et sont réalisés parfois avec une certaine rusticité. Les marches étant taillées dans de petits pins encore bruts d'écorce, mais d'autres sont de véritables œuvres d'art. Pour les tailles et les longueurs, cela va de 2 à 3 échelons à 11 échelons dans nos dunes et forêts usagères. Les piteis sont de formes et dimensions diverses car ils sont adaptés au terrain. Il est certain que sur du terrain plat et dans la dune, le pitei est tout à fait différent en longueur et en conception. Certains, dans leur partie supérieure, sont terminés par un bucut, un rasclut ou un raspetout, photo 4, qui permettait une meilleure accroche à l'arbre. On va maintenant parler de ces outils. Los buckets, rascluts et raspetuts. Le bucket, photo 1 et 2, en gascon signifie aussi le moustique. C'est-il appelé ainsi parce que c'est un outil qui pique et qu'il est plus petit et beaucoup moins lourd que le hapchot? Ignorait-il qu'il est, avec le rasclut, photo 3 et 4, et le raspetout, photo 5, le complément du hapchot dans l'évolution de l'outil vers le bridou, que l'on va aborder tout de suite après. Leurs lames sont plus ou moins incurvées selon le type d'outil, pour faciliter le dégagement du galip ou de la gemelle sur le côté. Les galips ou gemelles sont les copeaux de bois résineux arrachés au pain pendant la pique, excellents pour allumer le feu. Ces trois outils se ressemblent. On recense deux formes de bucket, photo 1 et 2, et de rasclet, photo 3 et 4. L'une plate et l'autre en col de cygne. La petite lame ou huppe que l'on voit souvent à l'opposé de la lame principale permet de placer des dérivations, le spears, avec des crampons en zinc ou des bouts de galips, afin de diriger au maximum la résine dans le pot. Ces outils sont réservés pour le travail des carres hautes. Du fait de leur poids réduit, ce sont des outils qui ont le manche qui s'allonge au fur et à mesure du travail sur le pain et permet à la rosineille de se passer de pitei, photo 6. La lame qui se trouve à l'extrémité remplit la même fonction que le bridou qui va suivre. La différence entre le bucket, le rasclet et le raspetout est principalement dans la forme de l'outil. Le raspetout, par exemple, est un peu plus quadrangulaire. L'un a plus de fer que l'autre. Pour la robustesse, pour la trempe de l'outil, la question est là.
Et pour terminer, ces outils sont souvent emmanchés sur des pitées de différentes hauteurs. L'oubridon. La date de l'apparition de cet outil, en tout début du XXe siècle, va de pair avec la mise en place progressive de la méthode Hughes. Un arrousi néerlandais, également forgeron, aurait mis au point cet outil. La particularité de cet outil est que la lame est perpendiculaire au manche et légèrement incurvée. Comme avec le bucket, le poids réduit de l'outil permet sa manipulation en allongeant le manche pour travailler les carres hautes. De ce fait, les pitesses lourds et encombrants sont moins utilisés. Comme les outils précédents, certains sont équipés d'une petite lame ou huppe à l'opposé de la lame principale pour permettre de placer des dérivations avec des crampons ou des bouts de galips, le sbires, afin de diriger au maximum la résine dans le pot. Il est des bridons avec une huppe qui pouvait tourner suivant le côté choisi pour mettre la vire. Le bridon, que certains continuent toujours à nommer le hapchot, par nostalgie peut-être, est considéré comme représentant trois outils à lui tout seul, le hapchot, le spurgit et le plante-vire. Ces outils ont existé ou existent toujours pour les gauchers. Le sac appelé ou spurgit. C'est un outil qui lui aussi fait partie de la panoplie des outils qui se sont développés avec la méthode Hughes. Il en existe de différentes formes, comme on le voit sur la photo 4. La courbure de l'outil, qui influe sur l'angle d'attaque du tranchant, est souvent adaptée à la morphologie de la rousineille ou de la rousineire, car cet outil servait à la préparation du pain, et cette opération était souvent effectuée par les femmes des résiniers, car ces dames étaient réputées plus méticuleuses pour ce travail. Le spurgage ou écorçage consiste à enlever une partie de l'écorce en épaisseur sur la partie à travailler, photo 3, sur une surface 3 fois plus large que la saignée qui sera pratiquée plus tard. Elle est assez délicate à réaliser car il ne faut pas toucher la partie qui est au-dessus de l'écorce, l'aubier, car la résine pourrait alors ne pas couler correctement, c'est-à-dire pas dans le pot si l'entaille est trop profonde et trop large. Le spurgage est le premier travail de la saison et commençait parfois dès février après le marquage des pains gemés pour préparer les nouvelles carres sur tous les arbres, nouveaux et anciens. Le spurgit est lui aussi emmanché sur différentes longueurs suivant la progression du travail du résinier sur le pain. L'ubarskit ou curette. Cet outil, qui ressemble à la spurgit en plus petit, permet de gratter, le long de l'incision en fin de saison, le barras, cette résine dure figée le long de la carre. Quand le barras est aggloméré en bloc, surtout autour de la carre, on l'appelle galipote. Cet outil, dans sa forme, ne diffère pas beaucoup, et la longueur de son manche est adaptée et à la hauteur du travail à réaliser et à la morphologie de la personne. Dans l'opération de barrascage, photos 2 et 4, que l'on abordera dans une prochaine vidéo en détail, il est important de laisser une couche protectrice de résine pour protéger le pain des intempéries de l'hiver. On le trouve avec un petit outil de l'autre côté du manche servant à nettoyer les crampons. Photo 3. Voici maintenant quelques-uns des autres outils utilisés par les résiniers. Photo 1. La rainette de forestier, renette de machinaire, pour marquer les pains agémés ou autres. On remarquera la petite garde sous le manche pour protéger les doigts de l'écorce. Photo 2. La serpette, le bedouillin, pour ébrancher. Photo 3. Une serpe à long manche, loup-bedouille, pour ébrancher aussi. Photo 4. Loup des agrippes-potes, un outil coulissant pour décrocher les pots situés en hauteur. Photo 5. La pelle à barrique, le pal, pour mélanger le barras à la résine liquide dans les barriques et pour vider ces dernières à la distillerie. Photo 6. Le cache ou le gâche, la grosse louche à long manche du résinier pour vider les barques ou les barriques. Photo 7. Les outils pour peler les pains, los palots, dont un avec une pique pour manipuler les billons. Voilà pour la première partie des vidéos consacrées aux outils utilisés par les résiniers. Comme vous vous en doutez, la prochaine vidéo sera consacrée à la suite de ces outils. Ensuite, on verra la récolte, la masse et le barrascage, la dernière récolte de novembre. Et enfin, on s'intéressera au traitement réservé à ces récoltes. Adichat, c'est à la rebelle.